Un petit coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je fais ce petit témoignage pour vous expliquer comment j'ai écrit mon livre en 6 jours. Oui, 6 jours. Par la grâce de Dieu, en 6 jours. J'ai même recompté 2 ou 3 fois. Je dis non, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est vraiment ça. Pour commencer, je vais vous expliquer comment le Seigneur m'avait mis à cœur donc l'idée d'écrire un livre. C'était en mars 2018, donc ça remonte quand même, c'était il y a 1 an et demi. Il m'avait vraiment donné cette vision de écrire mon premier livre. À l'époque, franchement, j'étais pas du tout prête. Donc moi, je disais, ah ça y est, je vais écrire mon livre, j'étais toute contente et tout. Mais c'était pas du tout le temps de Dieu, vraiment pas. Donc je me rappelle, en mars 2019, je travaillais déjà un peu moins et je me dis, ah bon, c'est bon, je vais pouvoir écrire mon livre et tout. Donc je me rappelle, je prenais une feuille, je voulais commencer à écrire. Là, j'avais pas d'inspiration. Ça venait pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai peur. Franchement, limite, je me suis dit, bon, peut-être ça venait pas de Dieu. J'écrirais pas vraiment de livre, ou peut-être, je sais pas, dans des années. Franchement, j'avais vraiment oublié l'idée, honnêtement. Donc là, quand je suis arrivée à Bordeaux, donc je pense que c'était 2 mois après, 2 mois après mon arrivée officielle, donc c'était en octobre. J'étais en train de prier, tout ça, je prie. Et là, hop, j'ai une pensée, tu vas écrire ton livre. J'ai dit, ah ça vient de Dieu. Je dis, ok, je vais écrire mon livre. Donc là, hop, j'attends 2-3 jours, je me pose sur mon ordinateur et tout. Donc là, je me rappelle, avant de commencer, je priais, je disais, Seigneur, prends véritablement le contrôle, limite de mes mains, prends possession de tout ce que je vais faire, soit l'alpha, soit l'oméga. Et surtout, je vais vous mettre le verset. Il y a un verset qui dit « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. » Et je mettais ce verset à côté de moi, comme ça je savais vraiment que ça allait être inspiré de Dieu. Parce que ça, c'est vraiment la parole pour l'inspiration divine. Donc je mettais ce verset à côté de moi toute la journée. Donc là, je commence à écrire et tout. J'étais trop contente, franchement. Après 1 an et demi quand même, 1 an et demi, j'ai attendu avant de l'écrire. Donc là, je commence à l'écrire. Et vraiment, véritablement, donc j'avais des pensées en tête, j'avais une pensée, mais c'est pas ce que j'écrivais. Je disais, mais c'est incroyable. Et là, j'ai dit, waouh, franchement, si c'est pas toi, Seigneur, là, je vois pas qui c'est. Donc là, j'écrivais. Et le premier jour, je pense que j'ai dû écrire, franchement, facile, 50 pages déjà. 50 pages, il faut savoir que mon livre est fait en tout, du coup, 138 pages. 50 ou 60 pages, le premier jour. Sauf qu'au final, j'ai écrit ces 60 pages, mais c'était pas le bon format. Du coup, mon livre, il est repassé, quand je l'ai mis au bon format pour l'impression, il est repassé à 30 pages. J'ai fait, oh non. Il est repassé à 30 pages. Donc là, je continue. Je me rappelle, donc le 2e jour, je continue. 3e, 4e, 5e, 6e. C'était pas d'affilée, parce que j'avais d'autres trucs à faire à côté. Donc, par rapport à Préserve ton cœur, c'était pas d'affilée. Donc là, je continue, j'écris. Et là, c'est bon, j'arrive à la fin, à la conclusion, et j'ai dit, mais waouh! Sur le coup, je ne m'étais pas vraiment rendu compte que je l'ai écrit en 6 jours. C'est quand je suis repartie dans mon emploi du temps, j'étais vraiment dans mon calendrier, j'ai dit, mais je l'ai vraiment écrit rapidement. Et donc là, je dis, franchement, gloire à Dieu. En plus, je me demandais, mais comment je vais faire? J'ai pas de maison d'édition. Au final, je vous assure que j'ai trouvé une imprimerie, elle est à même pas 15 minutes de la maison. Et moi, je voulais à tout prix le lancer avant les fêtes. Ils me l'ont imprimé véritablement. Je suis allée à l'imprimerie lundi matin. Ils me l'ont imprimé jeudi, les premiers exemplaires, ils étaient tous prêts. J'ai pu faire l'annonce, etc. Et franchement, c'est juste waouh. Donc vraiment, gloire à Dieu. En tout cas, ce livre, comme je l'ai répété, il est vraiment profond. D'ailleurs, il est là. Il est là, mon petit bébé. Il est vraiment profond. Véritablement, donc j'explique comment, qu'est-ce que c'est la dépendance affective, quelle est l'origine qui est souvent due à l'enfance, comment sortir, notamment en pardonnant à ses parents, en pardonnant à ses ex, en apprenant à aimer véritablement. Ensuite, donc, je partage mon témoignage parce qu'à travers mon témoignage, je pense que vous pourrez vous-même repérer certaines blessures et comment ça s'est développé. Ensuite, j'explique comment ne pas rechuter parce que souvent on est guéri, mais si on n'efface pas son système de pensée, ça peut revenir malheureusement. Donc c'est très important d'éviter toute rechute et surtout, il y a une parole moi vraiment qui m'a libérée de la dépendance affective, c'est cette phrase qui dit vraiment, ne pensez pas que vous pourrez rattraper les années où vous avez manqué d'amour. Souvent on pense qu'on pourra rattraper les années où on a manqué d'amour, non.
C'est pas possible. Et une fois que tu dis, bah, je peux pas rattraper ces années, donc je vais en paix. Je vais en paix et je m'envole dans ma destinée. C'est pourquoi aussi je parle de la destinée. Donc comment entrer dans sa destinée? Parce que la destinée véritablement, c'est lié à la dépendance affective. Quand tu es dans ton couloir, quand tu marches dans ta voie, tu ne peux pas dépendre de ton partenaire parce que tu as une mission, tu as quelque chose à accomplir. Oui, tu vas être avec quelqu'un de bien. Et si tu es avec quelqu'un de bien, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas forcément ta priorité. C'est de sauver les personnes qui souffrent, ta priorité, vraiment. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup mon petit bébé et je vous invite véritablement à le commencer. Comme je le dis, ne commence pas l'année 2020 sans ce livre. Ne commence pas. Ne commence pas. Interdiction. L'année 2020 sans ce livre. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien juste là. Donc la livraison se fait sous 48 heures. Et voilà. Pourquoi aussi je vous fais cette vidéo, c'est quand Dieu vous donne une vision ou vous met un projet à cœur, soyez patient. Vraiment, soyez patient. Moi, je vous ai dit, c'était en mars 2018. Il a fallu qu'il passe quasiment 1 an et demi avant que je commence à écrire véritablement. Et au final, je l'ai écrit en 6 jours. Donc, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et véritablement, si je n'avais pas attendu, moi-même, je ne sais même pas ce que j'allais dire dans ce livre. C'est aussi à travers d'autres expériences que j'ai vécues que j'ai pu écrire ce livre. Donc, soyez patient. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et toute chose vient à celui qui sait attendre. Donc, voilà. Et deuxième chose pour laquelle je vous ai partagé mon témoignage, c'est ne regardez pas aux circonstances. Par exemple, j'ai jamais écrit de ma vie, j'ai pas fait d'études dans ce domaine-là et pourtant j'ai écrit mon premier livre. Moi non plus, je pensais pas, mais je l'ai juste fait en fait. Donc ne regardez vraiment pas aux circonstances ni à vos conditions financières. Faites-le et vous verrez. Lancez-vous, vous verrez que Dieu va vraiment vous visiter, il va vous guider et surtout dans tous vos projets, faites-le avec le cœur. Ne le faites jamais pour l'argent, sinon ça va pas marcher. Faites-le dans le but d'aider les gens ou avec une cause qui vous tient à cœur. Voilà, et ça va venir tout naturellement. Voilà, à très bientôt les amis. Bye bye.